Toujours plus d'actu sur BX1 +. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour Fabrice. Le comité de concertation entre donc en réunion à 14h aujourd'hui pour faire un nouveau point sur la gestion de la crise sanitaire. De nouveau sur la table des mesures d'assouplissement qui devraient concerner l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire. Toutes ces mesures étaient en réalité sur la table il y a déjà une semaine. La discussion vendredi dernier avait été ajournée. On va voir si elle peut avoir lieu plus sereinement aujourd'hui. Et on va donc avec vous se poser la question des chiffres, ces chiffres qui conditionnent les décisions ministérielles, ces chiffres qui donnent le ton, d'où l'importance d'avoir un très bon baromètre. Oui, un baromètre d'ailleurs dont on n'a jamais réellement vu la couleur. Néanmoins, on annonce visiblement des assouplissements, vous le disiez, pour ce comité de concertation et des perspectives aussi tant attendues par beaucoup de secteurs toujours à l'arrêt. On le rappelle, la semaine dernière, le Codeco, le comité de concertation, avait ajourné ses décisions après la présentation de la situation épidémiologique. C'était notamment le fait que les 200 admissions à l'hôpital avaient alors été dépassées. Une première depuis décembre. On craignait alors le démarrage d'une troisième vague. Alors aujourd'hui, la situation a-t-elle changé ? Est-ce qu'on est dans une situation différente par rapport à celle de la semaine dernière ? Écoutez Ivan Latem, porte-parole interfédéral Covid-19. Très clairement, d'une part, le nombre de nouvelles contaminations commence à stagner. On a encore une très discrète augmentation, mais on s'attend en cette fin de semaine et ce week-end à avoir un plateau et on l'espère une diminution la semaine prochaine. On a encore une augmentation modérée du taux d'hospitalisation, mais là aussi, on s'attend logiquement à ce que dans les 8 jours qui viennent, on prenne la direction inverse. Et donc, on retrouve une situation plus stable. Elle n'est pas idéale, mais elle est plus stable, effectivement. La crainte était effectivement de voir l'augmentation brutale de la fin de la semaine passée, qu'on soit au début d'une troisième vague extrêmement rapidement. Ce n'est clairement pas le cas. Nous n'avons pas de troisième vague. Nous sommes toujours sur ce plateau difficile à maintenir, mais que nous parvenons à contenir depuis des semaines et des semaines d'en faire ce peu, en tout cas. Ivan Latem, vous l'entendez, qui se veut donc rassurant, en tout cas plus rassurant que le bilan épidémiologique qui avait été présenté la semaine dernière. Va-t-on donc vers des assouplissements qui pourraient être décidés lors du comité de concertation de ce vendredi ? En tout cas, est-ce que ces assouplissements pourraient se justifier d'un point de vue épidémiologique ? Je vous propose d'écouter Yves Copiters, vous le connaissez, épidémiologiste à l'ULB, suivi d'Ivan Latem. Alors la décision, elle est politique. Mais sur un plan épidémiologique et sanitaire et social, puisqu'il faut vraiment mettre aussi en avant les indicateurs sociaux et de détresse psychologique, je pense qu'ils sont nécessaires. Alors bien sûr qu'on peut toujours garder un principe de précaution en disant mais au plus on reste dans des mesures fortes, au moins on aura des transmissions et on va s'en sortir avec le moins de dégâts possible. Mais il faut voir, je pense, l'ensemble de la réalité de la situation. Et je pense qu'il y a moyen quand même de trouver des activités, des relâchements, des bulles d'oxygène à moindre risque. Et ça passe bien sûr par les activités à l'extérieur, ça c'est sûr, et l'augmentation de la bulle à l'extérieur. Ça passe par un retour d'activité auprès de jeunes qui sont eux à moindre risque, mais ces jeunes doivent être testés un maximum lorsqu'ils retournent sur les campus universitaires ou dans les hautes écoles. Voilà, et ça passe, moi je pense aussi, par toute une série de sous-secteurs qui sont capables de mettre en place des protocoles tout à fait efficaces. On l'a bien vu, la culture, par exemple, entre les deux vagues, la reprise de la culture n'a pas entraîné de réaugmentation. En tout cas, ce n'est pas l'origine de la seconde vague. Donc, je pense qu'on peut aussi être ambitieux par rapport à des stratégies qui mettent les personnes à moindre risque parce que les gestes barrières et les protocoles sont bien appliqués. Alors, on vient de l'entendre avec Yves Copiters, on parle d'adaptation, d'assouplissement, d'ajustement possible pour les activités en extérieur, pour l'enseignement. Ce sont les deux points principaux qui seront sur la table du comité de concertation aujourd'hui. Oui, ça devrait être les deux grands points de décision. Le premier point, vous le disiez, c'est le plan plein air qui avait été déjà abordé par Alexander De Croo ces derniers jours. On irait ainsi vers un élargissement de la bulle en extérieur, de 4 aujourd'hui vers 8 ou 10 personnes avec port du masque. Pour la bulle des contacts rapprochés, le MR et Écolo plaidaient pour un élargissement à 2 contacts, mais ils semblent isolés là-dessus. Dans le cadre de ce plan plein air, on verrait aussi la reprise de certaines activités, terrasses et sports notamment, mais cela dans un second temps, visiblement pas tout de suite. Et en extérieur toujours, les élèves de primaire et de secondaire pourraient bénéficier d'une excursion en plein air par mois. Restons sur les élèves et les étudiants. Pour le secondaire et l'enseignement supérieur, un retour au présentiel à 20% est envisagé pour le 15 mars. Un accord existe déjà entre les différentes communautés, mais il doit encore être validé par le Codeco. Enfin, il ne devrait pas y avoir de décision concernant les voyages non essentiels.
traditionnels, ni pour l'horeca ou encore l'événementiel, mais peut-être, on le disait, des perspectives. Et justement, sera-t-il possible de donner ces perspectives d'office à plus long terme à ces secteurs, alors que l'on voit que la situation reste quand même changeante de semaine en semaine? Écoutez à nouveau nos deux experts. Le gouvernement l'avait dit avant le stop qu'il y a eu la semaine passée, il faudrait attendre 3 semaines, 1 mois pour avoir une meilleure idée globale de l'évolution de la contamination en Belgique et de l'impact des variants, entre autres, et de l'impact de la vaccination. L'impact des variants n'est pas pour l'instant trop important, alors que le variant anglais est maintenant la souche dominante dans notre pays très clairement. Donc, il y a peut-être moyen de donner une perspective, sachant bien que, bien sûr, un signal négatif pourrait reporter cette perspective, mais en tout cas, un objectif dans autant de temps, on peut envisager et ça, c'est une décision du politique, bien sûr. C'est la responsabilité de nos décideurs de donner des perspectives claires, comme on le voit maintenant en France, en Italie ou dans d'autres pays européens où les gouvernements ont donné des dates, des échéances. Alors bien sûr, ces échéances peuvent être revues si la situation épidémiologique s'aggrave, mais je pense que tous ces secteurs doivent se préparer et des échéances à la mi-avril ou à la fin avril sont des choses tout à fait raisonnables par rapport à une reprise partielle des activités. Voilà, des perspectives, des assouplissements limités. C'est l'expression employée par Jan Jambon, le ministre-président du gouvernement flamand, il y a quelques minutes. On va rediscuter de tout ça dans notre face-à-face tout à l'heure. On vous donne rendez-vous après le journal de Thomas Dufresne. Ce sera vers 12h40. On aura 3 parlementaires qui ont la particularité d'être 3 médecins. Daniel Maclen pour le mouvement réformateur, Catherine Fonck pour le CDH et Sophie Merckx pour le PTB. On leur demandera de discuter un petit peu et d'évaluer la politique de nos différents gouvernements dans cette crise du Covid-19. Donc rendez-vous à 12h40.